Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et je vais répondre à une question très importante si vous avez des enfants, c'est est-ce qu'on peut autoriser oui ou non ces enfants à aller sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr que la réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment bien sûr de l'âge et du niveau de maturité de votre enfant, mais dépend également de vous. Est-ce que vous-même vous utilisez la plateforme que votre enfant veut utiliser? Personnellement, moi je suis d'avis que si vous ne connaissez pas un réseau social, admettons votre enfant veut s'inscrire sur Facebook et vous-même vous ne l'utilisez pas, votre enfant ne devrait pas s'y inscrire. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas assez en fait cette plateforme pour pouvoir connaître en fait les bonnes configurations et pour pouvoir préserver en fait votre enfant d'éventuels dangers. Donc ça c'est la première des choses. Vous-même vous devez connaître cet outil et c'est valable pas seulement sur les réseaux sociaux, hein, c'est très important. Tous les enfants, enfin vous ne pouvez pas empêcher les enfants d'aller sur Internet de toutes les façons. C'est pour ça que c'est très important vous en tant que parents d'utiliser Internet également et de connaître l'outil pour pouvoir donc protéger vos enfants. Alors, bon, moi j'ai 3 enfants, un de 2 mois qui bien heureusement n'utilise pas encore les réseaux sociaux, puis j'en ai un de 7 et de 11 ans, et tous les deux en fait vont sur Internet, ils ont une tablette et l'ordinateur sur lequel ils peuvent aller sur Internet, et bon, Facebook n'a jamais été un sujet, de toutes les façons je ne l'aurais pas autorisé pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Facebook, si vous voulez, même si on dit ok, les seuls amis que peuvent avoir l'enfant, ce sont les propres membres de la famille, éventuellement les amis des parents. Si vous voulez, vous ne pourrez jamais contrôler le contenu qui va s'afficher sur leur fil d'actualité. Vous savez très bien, hein, comme moi, qu'on clique j'aime sur des choses que vos enfants n'ont pas à voir. Des choses qui vont avoir peut-être avec de la violence, et automatiquement ce sont des choses qui apparaîtront sur le fil d'actualité de vos enfants. Donc de toutes les façons, que vous soyez ou pas à côté de votre enfant, vous ne pourrez pas contrôler ces choses-là, ou alors il faudrait que votre enfant ne soit ami avec personne, même pas avec vous, pour pouvoir en fait ne pas voir ce genre de choses. En plus, ce que je reproche un peu à Facebook, c'est que bon, même si l'enfant n'a le droit de l'utiliser que sur l'ordinateur, si il a un smartphone, dans votre dos, il peut très bien installer la journée, par exemple, le Messenger ou Facebook, le désinstaller en rentrant. Je vous assure que les enfants sont prêts à tout. Et puis voilà quoi. Donc Facebook, à mon avis, c'est pas vraiment une plateforme qui est adaptée pour les enfants pour cette raison-là. Rapidement, une histoire qui est arrivée, comme ça vous allez comprendre. Ça m'est arrivé à moi, donc une petite fille, il y a à peu près 1 an, m'avait ajouté sur Facebook, je la connaissais pas, donc j'avais refusé la demande. Quelques mois plus tard, elle a recommandé, j'ai refusé encore une fois la demande. Et puis là, il y a quelques mois, elle m'a renvoyé une demande en soirée, donc j'ai accepté, puis je lui ai envoyé un message en privé en lui demandant pourquoi est-ce qu'elle m'envoyait ces demandes, qu'on se connaissait pas. Et là, je lui ai dit voilà, t'as l'air très jeune, et je pense que tu devrais faire attention à qui tu envoies des demandes. Et là, elle s'est excusée, me disant oui, en effet, je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre, et donc elle m'a retiré cette liste. En l'espace d'à peine 5 minutes, et je vous assure, je n'exagère pas, en l'espace de 5 minutes, j'ai réussi à obtenir toutes les informations suivantes, donc son prénom, son nom, forcément. J'ai réussi à savoir qu'elle avait une petite sœur, le nom de l'école qu'elle fréquentait, son adresse complète et le numéro de téléphone de ses parents. Donc j'ai juste voulu en fait aller vérifier à quel point il était possible d'obtenir des informations juste à partir d'un profil où il y avait seulement un nom, un prénom. Donc il y avait écrit dans son profil travail, je travaille, et puis le nom de son école, et à partir de l'information, le nom de son école, son nom, son prénom, j'ai réussi à tout retrouver sans exception en l'espace de 5 minutes. Donc moi ça va très rapidement puisque j'utilise Internet et les réseaux sociaux toute la journée pour mon boulot, mais voilà, bon, ces informations ne m'ont servi à rien, mais vous imaginez qu'il y a des personnes qui justement cherchent ce type d'informations quand ils rencontrent des enfants sur Internet, et vous pouvez comprendre que ce genre de choses peuvent aller très loin. Maintenant vous allez me dire oui, mais bon, on peut faire attention à ce que l'enfant n'écrive pas le nom de son école. Il y a d'autres moyens de retrouver ce type d'informations. Si votre enfant est ami avec des membres de votre famille, des amis, peu importe, il suffit de cliquer sur quelques-unes de ces personnes-là pour pouvoir voir, ah tiens, c'est marrant, ils habitent tous dans telle ville, dans tel village, et on arrive à retrouver les informations très très vite. Donc détrompez-vous, les personnes qui recherchent ce type d'informations les auront. Donc c'est pour ça que Facebook, je trouve que ça devrait être tabou pour les enfants. Ensuite, moi, mes enfants ont le droit d'utiliser YouTube.
Ce que j'aime beaucoup avec YouTube, déjà la première chose, c'est qu'on peut créer plusieurs comptes qui sont tous reliés à un compte principal. Donc moi j'ai mon compte principal et j'ai plusieurs autres comptes, dont celui de mes enfants. Donc ça veut dire que je suis toujours à un seul clic de leur compte. Depuis mon smartphone ou mon ordinateur, je peux cliquer sur leur compte, aller vérifier l'historique des vidéos qu'ils ont regardées. Je peux regarder les abonnements qu'ils ont et ainsi de suite. Donc là vous allez dire oui mais l'historique ils peuvent très bien l'effacer. Ben la première des choses qu'on a conclu comme règle avec les enfants, c'est que l'historique n'était pas effacé. À partir du moment où je découvre où il est effacé, eh bien il n'y a plus de YouTube. Et même s'il devait être effacé par erreur, ce qui peut toujours éventuellement arriver, quand vous arrivez sur la première page de YouTube, on vous recommande des vidéos qui correspondent à votre intérêt. Donc voilà, admettons, je sais pas si vous regardez régulièrement des vidéos sur des crayons de couleur, ben YouTube va dire tiens, des vidéos sur des tailles crayons va sans doute l'intéresser et va vous afficher ça. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer que sur d'autres sujets, en fait, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous pouvez voir un petit peu le type de choses. Ensuite, si votre enfant met des commentaires quelque part et qu'il y a des gens qui leur répondent, qu'il y a des discussions qui se créent, à partir du moment où le compte YouTube est relié au vôtre, vous allez recevoir par email toutes les notifications. Donc, vous avez vraiment tout le contrôle à ce niveau-là. Ensuite, on a bien entendu fixer des règles. Ils n'ont pas le droit de donner leur nom de famille, ils n'ont pas le droit de parler du nom de leur école, de donner leur lieu d'habitation. Voilà, donc ça c'est des choses, il faut les briefer tout simplement. Une autre chose que j'apprécie beaucoup avec YouTube qu'on n'a pas sur Facebook, c'est qu'il y a un genre de filtre pour enfants. Donc toutes les vidéos qui ont été signalées comme ayant des contenus qui ne sont pas adaptés aux moins de 18 ans ne s'affichent pas automatiquement. On a fait le test. Il y avait des vidéos, j'ai pris des vidéos sur YouTube que moi je pouvais voir depuis mon compte. C'est des vidéos avec un petit peu de violence, mais honnêtement, ça aurait pas été très très grave s'ils les avaient vues. Et ben même ces vidéos ne s'affichaient pas depuis leur profil. Donc on a vérifié avec beaucoup de types de vidéos et ça marche très très bien. Donc voilà pourquoi je préfère encore que les enfants utilisent YouTube et que j'interdis Facebook. Bon, ensuite, il y a Instagram et Snapchat. Généralement, Snapchat, c'est quand même un réseau social qui est utilisé par les enfants un peu plus âgés. Mais là, bon, ça va être un petit peu, si vous voulez, comme Facebook. Si vous ne l'utilisez pas, vos enfants, par principe, ne devraient pas l'utiliser, tout du moins jusqu'à un certain âge. Et après, bon, ben, quand ils seront assez grands, vous pourrez les laisser l'utiliser. Ensuite, il y a WhatsApp auquel il faut faire attention aussi. Moi, mes enfants l'utilisent pour communiquer donc avec les grands-pères, les grands-mères qui habitent loin. Donc là, je contrôle bien entendu le répertoire contact. Je sais qui est dedans. Il l'utilise également pour communiquer avec les copains de classe. Mais bon, il y a un signe en fait qui fait que votre enfant ne devrait plus avoir accès à WhatsApp. C'est si vous voyez qu'il est tout le temps en train de regarder sur son smartphone, que dès qu'il y a la lumière qui s'affiche, qu'il vibre ou qu'il entend le fameux sifflement de WhatsApp et que tout de suite il va regarder, c'est que là c'est peut-être en fait le signe qu'il faut désinstaller WhatsApp, que c'est pas bon. Si c'est comme mon fils que ça vous énerve même que vous envoyez des messages à votre enfant qui ne va pas les lire, alors c'est bon signe. Donc nous on l'a laissé installer en cas d'urgence, s'il y a le moindre souci, voilà, ils peuvent nous contacter là-dessus. Voilà, ça peut toujours être assez utile. Et puis également donc les briefer sur le fait qu'on n'envoie pas de photos sur le réseau WhatsApp, des photos prises, enfin des photos de personnes prises à leur insu et sans leur autorisation. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, j'espère que mon opinion vous a aidé peut-être à y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis, peut-être échanger avec moi et puis d'autres parents. Et puis, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.